Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un nouveau sujet qui m'est intéressant, j'espère qu'il le sera pour vous aussi. Je ne vais pas tarder plus que ça pour vous parler de l'origine de la langue française et de son histoire. Cela sera donc le thème de cette séance. Le français a laissé derrière lui une histoire précieuse et passionnante à la fois. Je vous invite donc, si vous voulez, de visionner la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Avant de commencer, j'aimerais mettre en lumière quelques questions qui seront auxiliaires à la compréhension du sujet. Savez-vous que le français était construit de 3 langues et il était une langue de tradition orale? Quelles sont donc les langues mères du français? Quand est-ce qu'il est devenu une langue écrite, à savoir une langue juridique et administrative? Connaissez-vous l'histoire de la langue française? D'où vient le français? Vous voulez des réponses? Vous n'avez qu'à rester attentif, branché et de me suivre jusqu'à la fin. La langue française est d'origine gauloise, car la première langue parlée en France, c'était le gaulois. Elle était parlée par les Celtes, ce sont les ancêtres des Français. Le gaulois n'a pas de trace écrite, il était une langue de tradition orale. Les linguistes comptent 150 mots gaulois dans la langue française d'aujourd'hui. Les autres mots d'origine gauloise ont disparu car il n'y avait plus de traces écrites de cette langue. Les mots gaulois qu'on utilise dans le français d'aujourd'hui sont crème, caillou, harpon, borne, galet, marne, char, charrue, bâche, alouette, vandoise, ardoise, multo qui veut dire mouton, on a boulot et enfin chemin. L'histoire de la langue française commence au 1er siècle avant la naissance du Christ. En 57, il s'est passé un événement militaire qui va donner naissance à l'histoire de la langue française. L'histoire du français donc commence avec l'invasion de la Gaule par l'armée romaine, sous le commandement de Jules César. Bien sûr, dans le côté des Gaulois, il y avait un chef suprême des guerriers gaulois qui s'appelait Vercingétorix. Il a tout fait pour défendre la Gaule contre les Romains. Malheureusement, il a échoué car l'armée romaine était puissante et invincible. Donc les Romains ont gagné la guerre, ils ont importé avec eux leur langue, nommée le Sermo Quotidianus, qui veut dire le latin vulgaire. Ce latin vulgaire était parlé par les soldats et les commerçants romains. Tandis que le latin classique, il était parlé par les élites, comme les écrivains, les poètes, si vous voulez, et il était enseigné dans des écoles. Le gaulois et le latin vulgaire se ressemblaient beaucoup dans la syntaxe et dans la morphologie des mots. Malgré cela, il n'y avait pas de continuité entre les deux langues et le latin fonctionnait comme la langue de l'écrit et de l'administration, tandis que le gaulois était de tradition orale, donc il servait uniquement la vie quotidienne. Avec la coexistence des deux langues, c'est-à-dire le gaulois et le latin vulgaire, une nouvelle langue venait de naître. Cette dernière s'appelait le gallo-roman. C'était une sorte d'amalgame du Sermo Quotidianus et du gaulois. Puisque je vous ai parlé du latin vulgaire et du latin classique, donc voici deux termes qui signifient la même chose, mais qui sont différents. Donc on a caballum qui vient du latin vulgaire et signifie cheval. Donc equus, ça c'est le deuxième terme. Equus vient du latin classique et il a donné équitation, équestre. Au IVe siècle après la naissance du Christ, la Gaule était envahie de nouveau. Cette fois, les envahisseurs étaient les Francs. Donc, ces derniers ont importé avec eux la langue germanique qui a beaucoup influencé le gallo-roman sur le plan phonétique avec l'ajout de la consonne W à l'alphabet et sur le lexique, donc le plan lexical, donc avec l'ajout de mots de vocabulaire qui concernent la guerre, les vêtements, la nourriture. Je vais vous donner quelques mots qui concernent la guerre comme hache, maréchal, sénéchal, taper, trêve, garder, galoper, butin, effrayer, ainsi de suite. On a donc gâteau, flan, soupe et gaufre. Ça, c'est pour la nourriture. Il y a aussi écharpe, gants, poche, étoffe. Ça, c'est pour les vêtements. Il y a aussi plusieurs verbes du deuxième groupe, comme affranchir, haïr, rafraîchir. Donc tout ça vient de la langue germanique. Les 3 langues mères du français sont donc le gaulois, le latin déformé et
la langue germanique. Et c'est grâce à ces trois systèmes linguistiques que la langue française a pu construire son noyau. Par la suite, elle est devenue une langue écrite en 842 avec les sermons de Strasbourg. Donc, ces sermons de Strasbourg étaient comme un pacte entre deux frères, Charles le Chauve le français et Charles le Germain. Donc, ces deux frères voulaient se protéger et se défendre contre leur troisième frère qui s'appelait Lothaire le Germanique. Donc Charles le Chauve avait écrit à son frère le germanique avec la langue germanique pour qu'il puisse comprendre, et Charles le Germanique avait répondu à Charles le Chauve avec une langue romaine. Donc à cette époque on considérait que cette langue romaine comme le proto-français ou bien le vieux français, et les linguistes disent que cette langue était comme l'ancêtre de la langue française d'aujourd'hui. Voici un extrait des Sermons de Strasbourg qu'on estime le premier texte écrit en proto-français. Cette langue romaine ne ressemble pas beaucoup au français moderne, mais elle en est l'ancêtre. Je vais vous lire donc le texte. Écrivez avec l'ancien français, donc il est vraiment différent du français d'aujourd'hui. Donc pro Dio amor e pro Christian Poblo e nostro command salvamente desde in aunt in quant dus soir e poder me dont si salvare io sist mion fradre car e in auda e in cadona causa si com on per dret son fradra saluar in iocid il me altres fazet e ab luder nul pled non cam prendre che mion iol sist mion fradre carl in damno sist. Donc c'était ça le vieux français. Il est vraiment différent du français d'aujourd'hui. En 1539, François Ier, roi de France, avait édicté l'ordonnance de Vie-Cotterêts. Donc le français devient la langue officielle de la France, la langue de droit et de l'administration. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse donc écouter une très belle chanson qui avait été chantée avec le vieux français. À bientôt. Estes moabits, quam Deo avus alza clamor, desturse des moabits, qui diun faestes desemors, creator tuns et fios alcits, vienende dum sacer dolor, per la Deo prime servi, reconur se non
weißt, bellezza fets, d'un crestiens und es maies, les mustiers arse desertets, Deus mies mais sacrifiets, si vales gers vos purbensets, vos quidar mes estes presets, a celui vos perpeseres, qui pur vos futen plus trecets. Si olerina al mori, al paten ferro, al solemnia, al paleri, al desembres nos presenor. Per neces amplia ludevis, qui plus at cebus tenaves, Ricerdes este puesteris, surplus altres esturunes, recuerditate braietis, chastels e vides escites, directunes manice, qui voi nos odet nos vedet. Vais diffidenten simlius, che mors suffrite passium, orbus mande geschanneus, relagen sanguin lecedum, mut ligiunheit der videndus, or lumen des heredum. Fiorina, Apolli, Amarsem terra vacum, et solemnia, et paeri, al creatur, at ruais et creatur jorbis, blesserunt afli peceur, qui bien ferunt pur samur, irunt en selve soln servir, pur la venganze Deo fugir, per la fugir.